Oui, les amis, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Vous savez que les élections présidentielles sont déroulées au Cameroun le 14 octobre dernier. Et la plupart des partis d'opposition n'arrivaient pas à avoir des représentants dans tous les partis politiques parce qu'il y avait normalement 31 653 bureaux de vote. Et chaque bureau de vote doit avoir 2 représentants. Donc, beaucoup n'avaient pas de représentants partout. Issa Chirouma, parmi lesquels n'avait pas de représentants partout. Voilà, il n'a pas pu couvrir toute l'étendue du territoire national. Et aujourd'hui, il se retrouve en difficulté parce qu'il n'a pas tous les procès-verbaux. Il n'a pas tous les procès-verbaux. Alors, il a fait une réunion, on va lire ensemble. Monsieur Issa Chirouma, tu n'es pas caché, hein, même parmi tes rangs. Il y en a qui n'aiment pas ce que tu es en train de faire. Il y a quelqu'un de très discret dans les rangs d'Issa Chirouma qui m'a envoyé cette note. On va lire ensemble. Donc, ils ont fait une réunion dans la nuit du 14 au 15 octobre 2025. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Dans la nuit du 14 au 15 octobre 2025, Issa Chirouma Bakari a tenu une réunion à son domicile au quartier Marouare, à Garoua. Je ne connais même pas ce quartier-là. Avec Abba Oyono, Jean Calvin, Djekam Tchameni et Anissé Ekane. Les discussions ont porté sur la stratégie adoptée dans les prochains jours pour pallier les difficultés d'obtention des procès-verbaux des opérations électorales dans les différents bureaux de vote. Mais puisque tu n'avais pas de représentants, tu n'as pas couvert tout le pays, c'est compliqué. Vous voyez, il s'est autoproclamé, il n'a pas tous les procès-verbaux, il n'a pas. Là, ils ont fait la réunion pour avoir ça. À ce qui paraît, il a déjà essayé d'appeler les Occidentaux pour qu'ils viennent intervenir au Cameroun. On leur demande les preuves que c'est lui qui a vraiment gagné. Voilà pourquoi il organise la réunion là. Pour qu'il recherche les procès-verbaux à tout prix. Sinon, il sera humilié au Conseil constitutionnel. On continue de lire. Au cours de cette réunion, Issa Chirouma a convié à ses hôtes qu'il n'a pas pu entrer en possession que de 3000 procès-verbaux sur les 31 653 procès-verbaux à réunir. Évidemment, il n'avait pas de représentants partout. Voilà, quand même comme ça qu'il ne peut pas couvrir l'étendue du territoire national, va dire j'ai gagné. J'ai gagné les élections. Entre-temps, il fait des réunions secrètes comme ça. Des gens qui conspirent contre le Cameroun. Mon frère, tu n'es pas caché. Tu n'es pas caché. La vérité va sortir. Voilà. On dit encore, Issa Chirouma Bakari a demandé à ses alliés de se lancer dans une véritable chasse aux procès-verbaux, y compris en les achetant, si possible, auprès de leurs éventuels détenteurs. Donc, il va les corrompre maintenant pour acheter les procès-verbaux, puisqu'il n'avait pas de représentants. C'est compliqué. Voilà. Le candidat du FSNC, donc Issa Chirouma, a précisé que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour entrer en possession des procès-verbaux pour éviter de se faire ridiculiser devant le Conseil constitutionnel. L'ancien ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, donc Issa Chirouma, a également demandé à ses alliés politiques de tout mettre en œuvre pour convaincre les autres candidats à se rallier aux initiatives de défense de la victoire, entre guillemets, du FSNC. Issa Chirouma Bakari a cependant reconnu sur ce point qu'il sera difficile de convaincre Cabral Libi et Belobouba Maïgari. Il a donc demandé de se concentrer sur Tomaino Ndamjoya, Espoir Matomba et Joshua Oshi. Ouais, ça c'est la corruption ça. Voilà, sur un tout autre point, Issa Chirouma Bakari s'est dit déçu de constater que la fièvre de la victoire du FSNC des premiers jours sur les réseaux sociaux s'estompe progressivement. Bien évidemment, les Camerounais ne veulent pas détruire le pays, mon frère. Tu vas tromper qui? Tu es au service de la France. Tu crois que le pays de Oumniobé, la France va manipuler ça comme ça? Le Cameroun ont versé le sang de 1955, oui, jusqu'à 1911. Les Camerounais ont versé leur sang pour libérer leur pays. Toi, tu vas prendre le pays pour le mettre encore aux Français. Les Camerounais vont te suivre. Au début, les gens t'ont suivi par ma boulisme. Aujourd'hui, ils ont compris. Mon cher frère, va servir la France, va être ministre en France. Tu ne seras pas président au Cameroun. On va te mettre la nuit propre. Voilà. Alors, le candidat du FSNC a laissé entendre assez haut que les lanceurs d'alerte, voilà, il a laissé entendre assez haut que les lanceurs d'alerte qu'il a pourtant grassement payés, donc ils ont été payés, vous voyez ça? Les humantos, ils ont été payés pour saboter le Cameroun et pousser les Camerounais à la révolution. Camerounais, voilà la vérité qui sort, hein. Les gens qui vous poussent à la révolution, ils font les faux pourcentages pour vous pousser à vous révolter, vous descendez la rue pour saccager votre pays là. Faut pas suivre ça. Ils ont été payés. Voilà la vérité qui sort. Voilà. En disant le candidat du FSNC a laissé entendre assez haute que les lanceurs d'alerte qu'il a pourtant grassement payés commencent à lui faire du chantage en exigeant des sommes d'argent encore plus importantes. On lui fait le chantage. Qu'ajoute, ce que tu as donné là ne suffit pas. Ajoute. C'est comme ça la mafia, hein? Quand tu fais la mafia, va payer.
Il va payer, mais le Cameroun va pas se renverser. On va mettre tout à nu. J'ai dit le Cameroun va se libérer, ce n'est que moi là. Le Cameroun va se libérer. La France ne va pas prendre le Cameroun là. Issa Chiroma, tu as démissionné pour aller faire allégeance à la France, pour venir battre campagne. Tu ne peux pas gagner au Cameroun. Je mets tout à nu propre. Voilà. Des papas comme ça qui vendent leur pays seulement parce qu'ils veulent devenir président. Vous n'avez pas honte? Même Ouniobe est en train de se retourner dans sa tombe. Ça, c'est pas possible. C'est comment un Camerounais va se comporter comme ça. On continue de lire. Voilà. Avant de se séparer, Issa Chiroma Bakari a confié avoir envoyé plusieurs courriers aux chancelleries américaines, françaises, allemandes, chinoises et à l'Union européenne pour alerter celles-ci sur la falsification en cours des procès-verbaux par l'administration et le RDPC afin d'obtenir leurs interventions. Les représentants étaient où? Ils étaient où? 31 000, combien 31 600, combien de représentants multipliés par 2. Tu as pu les avoir. Mais tu viens de t'auto-proclamer président. Maintenant, on lui a demandé les preuves. On continue de lire. Les chancelleries qui ont répondu à ces courriers ont exigé des preuves de sa prétendue victoire. C'est là où il est coincé. Voilà pourquoi il organise la réunion là. Allez chercher les procès-verbaux parce qu'on n'a que 3 000. Sur 31 000 poussières, on n'a que 3 000. Donc allez chercher les procès-verbaux. Même s'il faut payer. Parce que les gens à qui j'ai payé pour pousser les Camerounais à la révolution me demandent encore davantage d'argent et davantage d'argent. Vous comprenez maintenant pourquoi Zumento fait ce qu'il est en train de faire. Ces gens qui ont été payés pour vendre leur pays. Ouais. Ils reçoivent de l'argent pour vendre leur pays et puis c'est comme ça. Voilà. Les chancelleries ont répondu. C'est là où je lisais, non? Les chancelleries qui ont répondu à ces courriers ont exigé des preuves de cette prétendue victoire. Toute chose qui explique de nombreuses tentatives de perturbation des travaux des commissions départementales de supervision de vote par les militants responsables. Voilà. Bon, c'est assez long. Je crois que l'essentiel a été déjà entendu. Voilà la vérité qui sort. Monsieur Issa Chiroma, nous aimons le Cameroun. On ne va pas permettre ça. Ce que Compaoré a fait à Sankara, c'est ça que tu veux nous amener au Cameroun, n'est-ce pas? Ce qu'on a fait à Laurent Désiré Kabila, qui a signé les accords militaires avec la Russie en 1999, on l'a éliminé. C'est ce que tu veux nous amener au Cameroun avec le président Biya qui a signé les accords militaires avec la Russie depuis 2015 et qui a renouvelé en 2022. C'est ça que tu veux nous amener au Cameroun parce que tu veux seulement être président. Tu veux sacrifier les Camerounais. Maintenant, tu n'attends même pas avoir tous les procès-verbaux parce que tu n'as même pas pu avoir des représentants dans les 31 600 poussières des bureaux de vote. Parce que dans chaque bureau de vote, il faut des représentants. Tu n'as même pas pu avoir des représentants partout. Tu te proclames président. Maintenant, tu fais une réunion secrète. Avant que tu n'as eu que 3000 procès-verbaux, tu envoies maintenant tes gens aller corrompre. Acheter les procès-verbaux. Parce que l'Union européenne, les Américains, les Allemands, les Français et autres ont demandé des preuves. Tu n'as pas de preuves. Il faut maintenant des réunions comme ça. Entre-temps, les humains et autres font la pression, ajoute encore l'argent. Vous voyez là, on amène le dessin des Camerounais. C'est-à-dire qu'il veut traîner le Cameroun dans la poubelle. Il veut traîner le Cameroun dans la boue. Nous allons toujours dénoncer ça. Camerounais, attention, il ne faut pas que ce qu'on a fait en Libye arrive au Cameroun. Les Libyens avaient un libérateur. On leur a menti que leur président avait trop duré et que c'était un dictateur, il fallait qu'il saute. Ils ont dit, nous en avons marre. Ils ont organisé une révolution. Les Américains en ont profité, ils ont infiltré un mercenaire qu'on appelait Khalifa Haftar. Allez-y à Google, allez demander Khalifa Haftar, vous allez entendre l'histoire que je vous dis là. Il est venu avec 2000 mercenaires pour venir embobiner toute la révolution libyenne. Ils ont commencé à tirer sur les gens avec tout le désordre que vous avez vu là, jusqu'à éliminer Kadhafi. Aujourd'hui, les Américains sont en train de piller les richesses des Libyens. Les Libyens, aujourd'hui, même pour avoir du gaz, ils se mettent en rang, ce qui n'était pas possible avant. Vous avez un président qui a commencé à libérer votre pays. Si vous souffrez, c'est les accords signés par Aïdjo. Ce n'est pas Biya. Biya, le premier président à venir vous enlever de là. Ce n'est pas facile. Il est sorti en 2020 seulement. Il a signé les accords militaires avec la Russie. Maintenant, on est en train de lancer sur pied un projet, le projet pour lequel on a tué Kadhafi. On est en train de faire ça au Cameroun. Les Occidentaux vont intervenir au Cameroun. Ils vont intervenir. Mais ils attendent que vous descendez dans la rue. Ne descendez surtout pas. Restez chez vous. Restez chez vous. Je vous aurais averti. Parce que dès que vous commencez là, vous allez d'abord mourir. Parce que les mercenaires qu'on a cachés là vont profiter, s'infiltrer parmi vous et les balles vont siffler. Donc, restez chez vous. Protégez votre pays. Vous voyez la manigance qu'Issa Chiroma fait avec les Blancs, là, contre le Cameroun. Vous voyez ça? Il appelle les Blancs à venir intervenir au Cameroun. Oh! Issa Chiroma. En tous les cas, nous on va dénoncer ça. Voilà. Le Cameroun va se libérer. Le président Biya a commencé et le Cameroun sera libéré. Il n'y aura pas de place pour les traîtres au Cameroun. Les Camerounais qui ne comprennent pas la politique, taisez-vous. Ces influenceurs 2 balles là, qui viennent parler politique, nous voulons le changement de quoi? De personne ou bien de système. Vous comprenez quoi de ce qui se passe? Voilà, le temps qui m'était imparti est presque terminé. Portez-vous bien. À nous revoir la prochaine vidéo.